j'ai mal pour eux, même si c'est un peu des raclures quand même. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des pires morts de méchants dans les animés. Pour cette liste, on va passer en revue les méchants d'animés qui ont connu une mort atroce. Plus c'est morbide, mieux c'est pour la liste. Numéro 10, Kazumitsu Tendo, Black Bullet. La vengeance est un plat qui se mange saignant. Après avoir appris que la cause des récents désastres autour du Gastrea n'était nul autre que son propre frère, Kisara décide de mettre fin à sa carrière politique dans le style du clan Tendo. Sa maladie a beau l'empêcher de se battre pendant de longues périodes, elle n'a besoin que d'une seconde pour donner un coup d'épée si précis qu'elle parvient à couper en deux la tête de son frère avec des résultats plutôt explosifs. La cerise sur le gâteau, c'est la réaction différée. Qu'est-ce qui a bien pu passer par sa tête? Enfin, vous savez, avant qu'elle ne s'ouvre en deux. Numéro 9, Hyokujan, Mobile Suit Gundam, Iron Blooded Orphans. D'autres membres de Gjallarhorn méritaient peut-être d'être écrasés à mort, mais on ne peut nier que voir ce noble mélodramatique et un peu pathétique être puni avec quelque chose de gratifiant. Apparemment, sa propre tentative de venger ses troupes lui a valu une mort prématurée face à un Akihiro qui voulait lui-même venger ce que les Tekadan ont perdu. Le fait qu'il ait pu écraser Steve dans son propre mobile suit jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une tâche était réjouissant. Numéro 8, Gosung Choe, Psychopath. Il a beau avoir été le bras droit de Makishima, ça n'a pas suffi à lui garantir une mort épique comme pour son patron. Au lieu de ça, il a une fois de plus servi à rappeler que le pouvoir du dominateur peut être dévastateur. Ses idéaux quant à la destruction du système civil sont plutôt absolus, et il était loin d'être lent de la gâchette. Mais rien de tout ça ne l'a empêché de se faire exploser la tête dans une scène terriblement gore. Et comme quoi, ça paye d'être un exécuteur. Numéro 7, Junko Enoshima, Danganronpa The Animation. J'imagine que c'est logique pour une personne ayant passé tant de temps à élaborer des jeux mortels d'avoir droit à une exécution tout aussi dingue. Après avoir été démasqué et avoir échoué face à l'espoir combiné de ses victimes, Junko décide qu'il est temps de sauter dans le train de la folie et de mettre fin à sa propre vie via l'exécution ultime. Tabassée par des balles de baseball lancées dans l'espace et écrasée, elle a peut-être privilégié le style, mais personne ne peut dire que sa mort était ordinaire. Numéro 6, Clémentine Overlord. Mercenaire avec la sale habitude de collectionner les médailles de ses victimes, souvent tuées de la manière la plus violente qui soit, cette femme fatale devait forcément énerver la mauvaise personne à un moment ou à un autre. Et il se trouve qu'elle a croisé le chemin d'Einzolgorn. Pour venger ses compagnons temporaires assassinés, il décide que la meilleure façon pour elle de quitter le monde des mortels est d'être lentement écrasée par son étreinte bestiale. C'est un peu le rêve d'Albedo, pour Clémentine, cette mort dépasse ses cauchemars les plus douloureux. Numéro 5, Zorin Blitz, Hellsing Ultimate. C'est loin d'être la méthode traditionnelle pour tuer un vampire, mais ça a le mérite d'être efficace. Suite à la mort de son intrigue amoureuse, causée par ce nazi hallucinant, Seras remplit enfin sa sombre destinée et goûte au sang.
Désormais suffisamment forte pour envoyer valser ce méchant, la jeune Draculina se sert de sa nouvelle identité pour lancer la tête de Zorin dans un mur à une telle vitesse qu'elle en ressort en un tas de bouts de chair ensanglantés. Ah, Lucar serait fier. Numéro 4, Teru Mikami, Death Note. Férocement dévoué à Kira, Mikami est l'outil le plus utile de Light durant sa conquête, puisqu'il lui demande d'utiliser le Death Note pour s'occuper de tous les obstacles ou pions qui ne servent plus au nouveau dieu. Il a beau avoir été un second loyal, ses illusions se brisent lorsqu'il découvre que son sauveur n'était autre qu'un mortel victime de folie des grandeurs. Autant dire qu'il ne le prend pas bien et choisit de se poignarder à la place. On vit pour le stylo et le stylo nous tue. Numéro 3, Ghiaccio, JoJo's Bizarre Adventure Golden Wind. Volatile et très doué en patinage, ce membre de l'équipe des assassins a probablement connu le destin le plus douloureux de toute la bande. Si son White Album semble avoir profondément gelé Giorno et Mista, il s'est retrouvé dans une situation difficile face au talent de Gold Experience et à son jeu de jambes. Résultat, sa tête a été lancée sur un pieu jusqu'à ce que son armure soit complètement remplie de sang. L'ironie, c'est qu'il a fallu qu'il meure pour qu'il se calme. Numéro 2, Pitou, Hunter x Hunter. Garde royal, Chimera Ant et tueur, ce minou n'est pas très gentil. Malgré tout, il ne fait pas le poids face à un poing bourré de naines dans le crâne. Rempli de rage après avoir découvert qu'il ne peut pas ramener Kaito à la vie, Gon passe en mode alpha complet et se transforme même physiquement en un adulte, avec assez de patates pour surpasser même un démon comme Pitou. Si un seul de ses coups suffit à le neutraliser, Gon s'assure de s'être débarrassé des 9 vies du chat et réduit sa tête en bouillie. On arrive presque à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Numéro 1, Biscas Tebalmus, The Rising of the Shield Hero. S'il n'a pas été détesté autant qu'une certaine princesse menteuse, le chef de la religion des 3 héros était tout de même un bel enfoiré à l'ego plus imposant que sa congrégation. Armé d'une fausse arme sacrée, la magie divine du pape manque de sonner glas des 4 héros. Il a beau avoir dit que sa foi suffisait à vaincre le soi-disant démon au bouclier, on a vite compris qu'il s'agissait de son hubris quand Naofumi a libéré sur lui un sacrifice de sang. Va falloir plus qu'une prière pour revenir après ça. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.